Bah alors, t'arrives que maintenant? Bah oui, figure-toi, ma voiture elle est en panne. Là, elle est au garage et j'ai dû terminer à pied. Bah va falloir te remettre au vélo. Ouais, mais c'est prévu, hein. Bah ça tombe bien, c'est aujourd'hui. C'est vrai que c'est aujourd'hui, mince. Tiens, hop là, ton petit casque. Et puis tu vas voir, il t'attend juste devant là. Et bah c'est parti. Bah écoute, je te raconterai. Ouais? Allez, amuse-toi bien. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Mais j'ai oublié de lui donner ses coups d'hier. À tous les coups, elle va encore se faire mal. Antoine, bonjour. Bonjour Laetitia. Donc aujourd'hui, on est à la zone de loisirs de la Combe et on est devant le chalet donc du club MLD Montagne Loisirs Découverte, qui est un club de vélo. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh ben, c'est un club qui existe maintenant depuis 22 ans. Voilà, il a été créé en 2003 par une famille, la famille Bafou. Ça fait maintenant 6 ans, ils ont quitté le club et ils ont laissé la place à un nouveau bureau. Le but du club, c'est d'apprendre le vélo. Dans un premier temps, c'est l'apprentissage technique. Et puis, on s'est un petit peu orienté aussi maintenant sur tout ce qui est compétition afin de répondre à la demande des enfants de vouloir aller un petit peu plus vite, plus fort. Quand tu parles d'apprentissage technique, ça s'apparente à quoi plus spécifiquement? Alors dans le vélo, il y a plusieurs disciplines. On a le cross-country, la DH, donc la descente, et le trial. Toutes les disciplines vont ensemble. Si on veut être bon en descente, il faut être bon en trial et en cross-country. Si on veut être bon en cross-country, il faut être bon en trial et en DH. Donc c'est un tout. Mon rôle, c'est de préparer les séances pour justement amener une évolution aux enfants, aux pilotes. D'accord, donc toi, ton rôle, tu te qualifies de moniteur de vélo? Alors le mercredi, je suis moniteur et quand on part en course, je me qualifie plus de coach parce qu'après, il y a un aspect aussi en compétition qui est sur le psychologique et la stratégie de course. Parce qu'on est sur un système avec 2 disciplines par course, soit trial cross-country, descente cross-country, avec un système de points, de classement, donc après, il y a un petit peu de stratégie là-dedans. Et puis surtout accompagner les enfants dans la tête, parce que souvent techniquement ils sont bons, mais voilà, parfois dans la tête c'est le stress, tout ça, donc voilà. Sachant que nous au MLD on a 2 pôles distincts, un pôle loisirs qui est géré par Nicolas, le moniteur, où là on est vraiment sur l'apprentissage du vélo sans la pression des compétitions, et un pôle compétition où là c'est moi qui interviens, où on cherche vraiment à aller plus dans le perfectionnement, plus dans tout en plus en fait. Donc toi, qu'est-ce qui te plaît dans le vélo? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé enfant, tu as continué et que aujourd'hui tu es là, t'en es là aujourd'hui? Le vélo, on a un terrain de jeu incroyable ici. J'ai essayé, puis j'ai accroché parce que déjà on est dehors. C'est cette chance de pouvoir respirer. Et puis le fait d'avoir plusieurs disciplines. Moi je pensais qu'on faisait que pédaler et en fait on se rend compte que il y a beaucoup de techniques, ce qui en a fait que derrière j'ai passé mon diplôme pour devenir moniteur. Voilà, c'est cet échange avec les enfants, cette progression, les voir progresser qui est pour moi le plus important. Donc aujourd'hui mon objectif, ça serait d'arriver à apprendre quelques trucs sur le vélo. Est-ce que toi tu serais d'accord pour me montrer? Eh bien avec grand plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Donc là, on est dans la zone trial du club, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? donc là on a typiquement tout ce qu'on peut retrouver dans la discipline trial, donc avec du franchissement, de la maniabilité et du déplacement de roues. Le trial, c'est une discipline qui est très importante si on veut être bon en vélo. Souvent on oublie un petit peu, mais c'est quand même la base. Plus on a d'équilibre, plus on sait déplacer sa roue, on sera meilleur en DH et en cross-country. Donc je t'emmène là aujourd'hui pour te faire travailler tes bases en vélo, avec l'objectif, pourquoi pas, d'essayer la petite bascule à la fin. Ça demande de l'équilibre, un petit peu de psychologie et une bonne position. Ok, d'accord, c'est parti. Donc là, on va
commencer, on va s'échauffer un petit coup. Ouais. Donc on va rouler, on va travailler ta position, Oui. qui est la bonne position. Alors il faut comprendre que quand on est en trial, notre vélo n'est pas dans la même configuration que si on pratique du cross-country ou de l'ADH. Donc là on va se mettre en configuration trial pour que tu sois plus tranquille, plus facile. Donc on va baisser ta selle Ok. et on va travailler ce qu'on appelle le pédalé freiné, donc la position debout. Et après, on va profiter de l'échauffement pour trouver la bonne vitesse. La vitesse qui est adaptée, il ne faut pas qu'on soit trop en train de mouliner, il ne faut pas que ça soit trop dur non plus. Il faut trouver la vitesse adéquate, généralement la deuxième ou la troisième. D'accord. Ok ? Est-ce que tu sais changer tes vitesses? Toujours en pédalant Toujours en pédalant. Allez, tu me suis. On va déjà rouler un petit peu assis pour que tu prennes un petit peu en main le vélo. On va se lever et pédaler en même temps. Voilà, nickel. C'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir jouer plus facilement avec ton vélo. Allez, là, on va essayer de s'arrêter, de tenir le plus longtemps en équilibre. Allez, repars avant. T'es prête? Ouais. Allez, on se met droit en face et là, tu vas pédaler, tu réfléchis pas. Et on regarde loin. Allez, allez. On recommence. Fais tourner tes pieds. Allez. Non. T'es arrivé toute biole. Alors souvent on parle, en vélo, on dit que le regard est très important, qu'il faut regarder loin, notamment en cross-country et en descente. Et on va quand même essayer de lever un petit peu peut-être pour que tu aies un regard plus loin, parce que sinon tu ne passeras pas la bascule. Souvent on dit si je regarde le trou, je vais dans le trou. Si je regarde l'arbre, je fonce dans l'arbre. Donc là, si tu montes sur la bascule et puis que tu regardes à côté, en fait, juste le fait de regarder, ça va t'emmener dans le trou. Oui, pourquoi t'as freiné? Allez, roule. Et maintenant, lève la tête. Je pédale pas. Attends. Pourquoi tu sautes de ton vélo? En fait, tu te bloques. Si, continue de pédaler. Pense pas que c'est étroit. Allez, roule. Allez, roule. Joli. Tu vas perdre patience. On Oh fera le- non, oh là, j'ai 20 pilotes, hein, tu sais, donc... Aux Jeux Olympiques, en VTT, il n'y a que le cross-country. Donc le cross-country, c'est une épreuve, c'est une boucle de 2-3 km que les pilotes devront faire généralement 5 à 6 fois pour les filles et 8 à 9 fois pour les hommes. Mais dans ce circuit, on a des passages techniques. On peut avoir des sauts, on peut avoir des passerelles, on peut avoir des pierriers. Donc en fait, dans le cross-country, il y a du trial. Alors il n'y a pas le trial qu'on peut voir réellement quand il monte à 3 mètres de haut, mais ça reste quand même une base pour le cross-country. Donc si je maîtrise bien là les modules, je pourrais faire du cross-country sans problème. Et en fait, imagine-toi dans ton circuit cross-country, quand toi tu vas devoir poser le pied sur un passage technique, ton concurrent, s'il ne pose pas le pied, il gagne du temps. Donc effectivement, il faut être très bon techniquement sur ces passages techniques pour ne pas perdre de temps. Hein. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Allez, loin. Allez, roule. Oh là 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 là. T'as regardé le trou? Il faut. Là, t'as rien entendu. Allez. Allez, tu regardes ton entrée. Regarde l'entrée. Allez, roule. Roule. Tu l'as. Pas mal. Pédale comme si de rien n'était. C'est un trottoir. Allez, roule. Allez, roule, tu l'as. Là, tu étais en mode trial, on va se mettre en mode cross-country. Donc on va commencer par relever un peu la selle pour que tu puisses avoir beaucoup plus de rendement au pédalage. Et puis là, ce qui va surtout être important, il y a l'aspect physique, parce qu'il va falloir avoir un bon cardio et des bonnes cuisses, parce que ça va être une course où il faut aller vite. Et donc il va falloir techniquement savoir adapter ses vitesses en fonction de la pente, le regard, à savoir que maintenant ils font des tiges de selle télescopiques et c'est ce qu'ont un peu les pros et c'est ce qui permet en fait
pouvoir monter et baisser sa selle pour les passages techniques. Donc Antoine, merci beaucoup de nous avoir accueillis cet après-midi. Alors on le rappelle, moi je me suis essayée au VTT donc pendant une petite heure, mais les cours ont lieu toutes les semaines. Et donc toi, chez les plus jeunes notamment, tu vois vraiment la progression. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie d'essayer mais qui auraient un peu peur de pratiquer? C'est comme tous les sports, il faut se lancer, il faut être un peu patient au début. Voilà, on n'arrive pas à tout faire dès le début, donc ça demande un peu de temps, ça demande de l'entraînement. Le mieux avec un entraîneur, un moniteur, c'est vrai qu'on amène quand même la base. Et après, c'est la répétition. Moi, je dis aux enfants, on fait 2 heures techniques, mais après, la répétition, le week-end, le soir, c'est à eux de le faire et ça va venir. Il n'y a pas de secret. En tout cas, bonne continuation pour la suite et à bientôt. Au plaisir sur le vélo.